Je demande vraiment à Dieu d'intervenir. Je dis Seigneur Jésus, interviens par rapport à ma vigilance. Je me rends compte que j'arrive pas à discerner quand c'est toi ou quand c'est pas toi. Que je suis juste là et que je subis les émotions, que je subis les tendances dans le monde, que je subis tout ce que je vois, je commence à croire. Non, tu ne dois pas être comme ça, tu dois vraiment apprendre à discerner. Hey guys, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu atterris sur cette chaîne, alors sache que tu es la bienvenue, que tu es aimé, que tu es accepté, que tu es apprécié sur cette chaîne. Donc sens-toi à l'aise, c'est la maison. Et si c'est pas la première fois que tu atterris sur cette chaîne, que tu es un habitué de cette chaîne YouTube, alors sache que tu es la bienvenue et que je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle échange en fait. Donc sens-toi à l'aise, mets-toi assis, prends ta Bible, prends ton carnet et on va échanger ensemble pendant les prochaines minutes. Ça fait déjà maintenant quelques semaines qu'on parle en fait des promesses qu'on a reçues de Dieu, qu'on parle de ce que Dieu est en train de faire en nous. On a parlé de la foi aux promesses de Dieu, on a parlé d'à quel point le processus peut faire mal mais que Dieu est bon. Et aujourd'hui j'aimerais qu'on continue en fait dans cette lancée, mais cette fois en parlant des oppositions, du combat spirituel et en fait des obstacles qu'on peut rencontrer justement dans cette marche avec Dieu, dans cette marche et justement dans le fait de protéger en fait ces promesses de Dieu, dans le fait de préserver ce que Dieu nous a dit et de préserver aussi ce que Dieu est en train de faire en nous. Et justement en préparant ces moments, la première chose que j'avais vraiment à cœur de faire, c'est de te rappeler à quel point tu es aimé, à quel point tu es valorisé, à quel point tu es chéri par Dieu et à quel point simplement tu es important dans le plan de Dieu, dans l'accomplissement du plan de Dieu, dans le royaume de Dieu. Ton rôle est important, tu joues un rôle stratégique dans le royaume de Dieu et ce qu'il t'a dit qu'il allait faire à travers toi, il va le faire et ce n'est pas juste quelque chose de simple qu'il va faire en fait. Peut-être que tu as reçu une promesse que tu vas être guéri, que tu vas créer quelque chose qui va impacter des gens, que tu vas créer un business, que tu auras une famille, que tu auras tes enfants, que tu vas être dans le droit, que tu vas être dans la politique, peut-être que tu as reçu une promesse que tu vas écrire un livre, que tu vas sortir un projet, un produit. Tu as reçu une promesse de Dieu. Des fois, ça paraît simple et limite banal, mais garde en tête que Dieu a prévu quelque chose de grand à travers ça et qui va faire des grandes choses à travers toi et à travers cette œuvre en fait qu'il a commencé avec toi. Donc prends conscience que tu joues un rôle stratégique pour Dieu, que ta vie a de la valeur pour Dieu, que ta vie a du sens, que ce n'est pas juste au hasard en fait qu'il t'a mis sur terre en se disant bon bah vas-y, j'ai envie de voir un nouvel enfant. Non, c'est parce qu'il a prévu quelque chose pour toi, que tu aies une réponse en fait que tu aies une réponse et une solution à des problèmes en fait, qu'à travers toi des vies vont être sauvées, qu'à travers toi il y aura des gens qui vont connaître Dieu et qui vont se convertir, qu'à travers toi l'espoir va revenir dans le cœur des gens, qu'à travers toi des enfants vont être éduqués dans les voies du Seigneur, qu'à travers toi en fait les nations vont avoir des réponses, je sais pas, des réponses scientifiques, des réponses politiques, des réponses littéraires, des solutions, qu'à travers toi des films vont sortir, qu'à travers toi Dieu va se révéler, va révéler sa puissance, va révéler sa sagesse, qu'il y aura des gens qui croiront en Dieu uniquement à cause de toi, à cause de ton témoignage, à cause de ce que Dieu va faire en toi et à travers toi. Il faut que tu prennes conscience que non, je ne suis pas là au hasard, je ne suis pas là pour rien. Dieu a un plan pour moi, je suis en mission pour Dieu. Dans mon travail, dans ma famille, dans mes études, dans mes relations, je suis en mission pour Dieu. Les amis avec qui Dieu t'a connecté, c'est pas pour rien. Les frères et sœurs que Dieu t'a donné, c'est pas pour rien. La maison, le business, tout ce qu'il t'a donné, c'est pas pour rien, c'est pour un but. Et il faut que tu prennes conscience de la valeur que tu as pour Dieu et de la valeur de ta vie pour Dieu. Donc pendant que je préparais ce moment, je me disais en fait, David ou même Joseph ou même Abraham, quand ils ont reçu les promesses de Dieu, peut-être qu'ils se disaient oui bah j'aurais juste un enfant, Dieu a vu que je souffrais du fait que j'avais pas d'enfant, moi et ma femme, et bah il me donne un fils. Peut-être que Joseph, quand il a eu la vision justement de sa famille en train de s'incliner devant lui, je disais bon bah c'est peut-être que Dieu a vu que je me sentais rejetée un peu par mes frères et sœurs et qui va justement faire en sorte que mes frères et sœurs puissent m'aimer plus. Et ça allait au-delà de ça en fait. Dieu ne visait pas juste Joseph, il visait des nations à travers Joseph. Il ne visait pas juste le fils d'Abraham, Isaac, mais il visait des nations à travers Isaac. Et de la même manière, peut-être que tes promesses sont simples et basique, mais Dieu va faire au-delà de ce que toi tu peux penser. Ça n'inclut pas que toi, ce n'est pas que pour ton bien-être, ce n'est pas que pour ta famille. L'entreprise que tu as, c'est pas juste pour arrondir tes fins du mois, non, c'est beaucoup plus grand que ce que tu penses. C'est pour le salut des nations, c'est pour le salut des gens autour de toi. Et sache simplement que tu joues un rôle important dans le royaume
de Dieu, dans la famille de Dieu, que tu es aimé, que tu es apprécié, que tu es grand, que tu es fort, que tu es forte et que Dieu t'aime simplement. Et donc vraiment garde ça en tête. Justement à cause du rôle important que tu joues dans le royaume de Dieu, sache qu'il y a des ennemis, qu'il y a des oppositions qui vont se présenter pour justement t'empêcher de continuer de croire, pour t'empêcher de continuer d'avancer. Et la Bible nous enseigne que ce ne sont pas des humains, que ce ne sont pas des oppositions humaines avant tout, et que ce sont d'abord des entités spirituelles derrière, que c'est le diable d'abord qui est derrière ça, qui veut te détourner de ta destinée, qui veut te pousser à ne pas croire en Dieu, mais plutôt à croire à des mensonges comme par exemple que tu ne sers à rien, que tu n'es pas forte, que tu n'es pas belle. Il y a également le monde et toutes ces convoitises qui sont là pour t'attirer encore à cette vie de péché, à cette vie que tu as laissée. Et il y a également aussi ta propre chair et toutes ces convoitises qui essayent vraiment d'empoisonner ton cœur, te pousser à ne plus réellement aimer, à vivre dans la malhonnêteté, à vivre dans le compromis, à vivre en cachette en fait, dans le mensonge, alors que c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il faut que tu aies conscience justement de cet environnement dans lequel tu avances en fait, dans lequel tu évolues, un environnement qui n'est pas toujours positif et qui n'est pas toujours bien pour toi en fait, parce que des fois on se dit oui, Dieu m'a fait une promesse, donc tout va rouler comme sur des roulettes, tout va aller pour le mieux, tout n'ira pas pour le mieux. Il faut vraiment que tu puisses garder ça en tête. Tu auras des persécutions, tu auras des tribulations, tu seras attaqué dans ta vie émotionnelle, dans ta vie spirituelle, dans ta vie financière, mais ce n'est pas pour autant que Dieu va te laisser, ce n'est pas pour autant que la parole ne va pas s'accomplir. Et j'aimerais qu'on puisse aborder 3 points par rapport à la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour justement faire face à ces oppositions, face à ce combat qui est d'abord, comme je le disais, spirituel. Et j'aimerais qu'on aborde 3 points justement par rapport à ça. Et le premier point, c'est la foi, l'importance de croire en Dieu. Le deuxième point, c'est la vigilance, l'importance de veiller, de prier, d'être sobre, d'être modéré. Et la troisième chose, c'est l'importance de l'obéissance à Dieu. Donc, c'est 3 points-là que j'aimerais qu'on puisse aborder. Et tu te dis sûrement, Divine, tu as beaucoup parlé, on n'a pas lu la Bible. On va lire. On va lire la Bible. Donc, on va lire 3 versets. On va lire premièrement Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12. Ensuite, on va lire Psaume 31, 6 et on va lire 1 Pierre 5, 8 à 9. Et comme je le dis toujours, c'est important que tu prennes du temps après ces moments de vraiment méditer méditer ces passages-là et les relire en entièreté, lire non seulement le verset qu'on va lire ici, mais aussi le chapitre. On va lire premièrement Éphésiens, donc qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » L'idée de ce passage, c'est vraiment encore de te rappeler que ce n'est pas contre des humains, c'est pas un homme, c'est pas ta famille, ton frère, ta soeur, ton prof, ton boss, ton ennemi. C'est avant tout des ennemis spirituels que tu as, c'est le diable, c'est le monde, c'est ta chair aussi. Et il y a un autre passage que j'aimerais qu'on lise, et c'est le psaume 31, 16, et c'est un psaume qui me... Waouh, c'est un passage qui me touche beaucoup, que j'aime beaucoup en fait. Et pour te donner un peu le contexte de ce passage-là, c'est David qui parle, qui fait une prière à Dieu. C'était une saison de sa vie en fait très compliquée où il avait en face de lui beaucoup d'ennemis, des ennemis qui l'entouraient, qui lui voulaient du mal, qui voulaient le tuer, tout ça. Et dans ce passage, en fait, dans cette prière même, il parle à Dieu, il dit Seigneur, délivre-moi, Seigneur, les ennemis m'entourent, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et il dit cette phrase, il dit mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Et j'aimerais justement que tu gardes en tête que peu importe les oppositions, peu importe les obstacles que tu peux rencontrer, les obstacles physiques, financiers, émotionnels, peu importe les obstacles et les personnes, les entités qui sont contre toi, garde en tête que tes destinées sont entre la main de Dieu. Et c'est un passage qu'il faut que tu répètes, une mentalité qu'il faut que tu puisses inclure dans ta vie en te disant ma destinée est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui tient ma vie entre ses mains. Le diable peut m'attaquer, les ennemis peuvent m'entourer, mais Dieu tient ma vie entre ses mains. Dieu me préserve, Dieu me protège, Dieu marche avec moi. Et garde cela en tête en fait. Et le troisième passage que j'aimerais qu'on lise, c'est vraiment une exhortation de Pierre et il dit « Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. » Oui, avec une foi ferme, mais dans cette version, ça dit « Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. » Et dans ce passage, j'aime vraiment la partie où Pierre rappelle l'importance de faire preuve de modération
et de faire preuve de vigilance. Et la modération, justement, c'est aussi la tempérance, c'est la maîtrise de soi, c'est ne pas agir sous un effet, sous un excès de colère ou sous un excès de joie, mais vraiment apprendre à te poser, à te calmer avant d'agir. C'est aussi apprendre à être vigilant, c'est vraiment apprendre à être conscient déjà de l'environnement dans lequel tu évolues, à être conscient de de ce que tu entends, à être conscient de ce que tu vois, à être conscient des gens à qui tu parles, de pas juste te laisser emporter par la vie, ne pas subir la vie, mais être conscient que ok, est-ce que ce que j'entends est réellement aligné à la parole de Dieu? Est-ce que les émotions que je ressens sont vraiment des émotions qui m'aident à grandir? Comment est-ce que je fais? Est-ce que Seigneur Jésus, c'est aussi inviter Dieu dans ce processus en fait d'analyse, dans ce processus de questionnement, dans ce processus de discernement en fait, c'est apprendre à discerner aussi Seigneur ce que j'entends, est-ce que ce que je ressens, est-ce que ça vient de toi, est-ce que ça m'aide à grandir avec toi, et ne pas juste subir les émotions que tu ressens, ne pas juste subir les choses que tu entends, ne pas juste subir ce que tu vois et commencer à agir de manière anodine comme ça par rapport à ce que tu as vu, mais vraiment te soumettre à Dieu et vraiment être éveillé par rapport à ces choses-là autour de toi. Et justement pour parler de la foi, j'aimerais que tu te rappelles que Dieu est la personne à qui tu peux le plus faire confiance, parce que c'est la personne qui t'aime le plus dans le monde, c'est lui qui t'a créé, c'est ton papa, c'est lui qui peut tout faire également. Donc vraiment apprends à te confier en Dieu, apprends à lui faire confiance, apprends à croire en ce qu'il t'a dit. Comme on l'a dit de la dernière fois, il ne s'agit pas juste de recevoir la parole de Dieu en mode ah Seigneur, tu as dit que tu vas me guérir, guéris-moi alors. Ou Seigneur, tu as dit que tu vas faire de moi une grande nation, bon bah je te laisse faire, hein. Si tu fais c'est toi, si tu ne fais pas, bon c'est ton problème. Non, Dieu veut que nous puissions être participants en fait avec lui, que nous puissions nous unir et nous aligner à sa volonté pour nous. Et j'aime beaucoup en fait le fait que dans la Bible, notamment dans le livre d'Éphésiens, la Bible répète souvent le fait d'être notre union à Christ, notre union à Jésus, dans notre union à Jésus, pour dire que notre relation avec Dieu, c'est pas juste une relation en mode bon, on se parle de temps en temps, moi et Jésus, il me dit des choses, mais bon, il fait ce qu'il veut au final. Non, c'est vraiment, ah Seigneur, tu me dis ça, ok. D'accord, j'accepte que tu vas le faire, je crois que tu vas le faire, Seigneur. Je suis là en train de te rappeler, Seigneur, tu m'as dit ceci, tu m'as dit que tu allais faire ceci, Seigneur. Où est-ce qu'on en est par rapport à cela, Seigneur? Qu'est-ce que moi je peux faire pour participer à ton plan? C'est vraiment une union de foi, c'est vraiment une alliance en fait qu'on a avec Jésus. C'est pas juste une relation de oui, tu dis les choses, je te crois si je veux, tu fais si tu veux. Non, non, c'est Seigneur, j'accepte de m'engager avec toi. Tu m'as dit ça, ok Seigneur, comment est-ce que moi je peux t'aider? Comment est-ce que moi je peux, bon, pas t'aider vraiment, mais comment est-ce que je peux participer et te servir justement pour que ce plan, pour que cette parole, pour que ce que tu m'as dit puisse s'accomplir, pour que ces personnes puissent être sauvées, pour que ce business puisse avancer. Seigneur, comment est-ce que je fais pour justement avancer avec toi? C'est vraiment une union avec Dieu, et cette union commence par la foi, par la connaissance et la reconnaissance que Dieu est là, que Dieu est avec moi. Et aussi c'est dans la foi en son caractère, dans la personne de Dieu même en fait. Pas juste la foi en ce que Dieu a dit, mais la foi en Dieu, en qui est Dieu et qui est réellement Dieu. Dieu est bon, Dieu nous aime, Dieu est ton Père, Dieu est fidèle. Ça veut dire qu'il accomplit toujours ce qu'il a dit. Donc il est digne de confiance, et vraiment apprends à mettre ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les oppositions. Si il l'a dit, alors il va le faire, et il faut que tu sois. Franchement, Dieu c'est ton allié. Dieu c'est ton coéquipier, Dieu il est avec toi, il est de ton côté. Et on l'a dit dans la dernière vidéo, Dieu n'est jamais contre toi, il est toujours pour toi et il est toujours avec toi, il est ton allié sûr. Dieu c'est ton gars sûr, en qui tu peux croire, en qui tu peux faire confiance, en qui tu peux avoir confiance, même si les instructions qu'il te donnent peuvent être bizarres, peuvent être compliquées, peuvent être floues, même si ça te fait mal, vraiment fais confiance à Dieu. Et en conséquence en fait de cette foi-là, de cette confiance en Dieu, il y a l'obéissance qui est naturel, qui se fait même naturellement, parce que tu ne peux pas juste, comme la Bible le dit, tu ne peux pas juste croire en Dieu avec ta bouche et te dire que bon bah je crois en Dieu. Non, la foi s'exprime à travers des œuvres, à travers l'obéissance, à travers les actions qui découlent en fait de ta confiance et de ta relation avec Dieu. Tu ne peux pas dire je crois en la promesse de Dieu et lorsque Dieu te dit ok, va alors construire ça, va faire cela, comme avec Noé en fait où Dieu lui dit il y aura un déluge sur la terre, il va pleuvoir, je vais détruire la terre et tout ça, et je te demande de bâtir en fait cette arche. Il aurait pu dire bon, je crois que tu vas bâtir l'arche, Seigneur, je crois que tu vas faire ça, mais bon, fais comme tu veux, moi je ne sais pas trop si j'ai envie de m'engager dans ça. Non, la foi est toujours accompagnée des œuvres. Noé, je te dis que je vais faire un déluge, je te dis de construire l'arche, et moi Noé, parce que je crois en Dieu, je crois que ce qu'il a dit il va le faire, j'accepte de construire l'arche, j'accepte de me mettre à l'œuvre à cause de la parole que j'ai reçue de Dieu. Et cette œuvre en fait que Dieu te demande de faire, ça peut être de demander pardon, ça peut être de pardonner, ça peut être de commencer quelque chose, de lancer quelque chose, ça peut être de donner.
des fois c'est quelque chose de simple comme donner quelque chose à quelqu'un, c'est comme peut être aussi de servir quelqu'un, ça peut être d'obéir à l'instruction que l'un de tes parents t'a déjà dit ou même que ton mentor t'a déjà dit. Ça peut être quelque chose de basique, mais fais ce que Dieu te demande de faire, peu importe le prix derrière, parce que tu as confiance que Dieu marche avec toi, parce que tu as confiance que Dieu ne te laissera pas tomber et parce que tu as confiance que Dieu te veut du bien, même si ça peut être compliqué. Mais vraiment fais confiance à Dieu et agis en conséquence. Agis de manière à rester aligné à la parole de Dieu. Agis de manière à ce que ta foi puisse marcher de pair avec tes actions et à ce que tu sois cohérent dans ta marche avec Dieu. Et justement aussi le troisième point que j'aimerais qu'on puisse aborder, c'est la vigilance. On en a parlé un peu plus tôt, c'est important justement d'avoir conscience de ton environnement spirituel et de rester éveillé. Et la vigilance, ça va de pair avec le fait d'être sobre, donc d'apprendre à être maîtrisé. Il ne faut pas que j'agisse quand je suis en colère, il ne faut pas que j'agisse quand je suis trop dans la joie, il ne faut pas que je laisse mes émotions me guider, il ne faut pas que je laisse ma logique me guider, mais il faut qu'à chaque fois je remette ces émotions entre les mains de Dieu en disant Seigneur, je ressens ceci, Seigneur, je ressens cela, aide-moi, fortifie-moi, travaille en moi, viens me consoler, Esprit de Dieu, et aide-moi à me relever de manière à ce que la décision finale que je prenne puisse être la décision que toi tu veux que je prenne, et pas juste une décision parce que je suis dans la joie, une décision parce que je ressens beaucoup d'amour, une décision parce que je ressens des choses. Non, ça ne doit pas être tes émotions, ça ne doit pas être ta logique ni ta chair qui te guide, mais ça doit d'abord être la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Et comme je le disais, comme je le dis toujours dans cette chaîne, c'est normal de ressentir les choses, mais présente-les à Dieu. Présente-les d'abord à Dieu et dis ok Seigneur, je ressens ceci. Seigneur, des fois c'est des besoins que tu présentes à Dieu pour justement, comme on disait, te préserver aussi et préserver ton cœur de la convoitise de ta chair en fait. Commence par présenter tes besoins à Dieu, de dire Seigneur, j'ai besoin de bien m'habiller, j'ai envie d'être véhiculé, moi aussi j'ai envie de ceci, moi aussi j'ai envie de cela, moi aussi. Et lorsque tu te fais confiance à Dieu par rapport à tes besoins, par rapport à tes désirs, ça protège ton cœur de la convoitise, ça protège ton cœur de la comparaison avec les autres, ça protège ton cœur de l'envie, ça protège ton cœur de la jalousie. Donc mais vraiment, apprends à être sincère avec Dieu, à dire Seigneur, je ressens ça. Seigneur, moi aussi je veux ça. Seigneur, c'est ton papa, fais-lui confiance et ça t'aide vraiment à protéger ton cœur. C'est vraiment important de cultiver une relation intime avec Dieu dans la prière. Être sobre et veiller, être vigilant, c'est aussi prier. C'est apprendre à te lever dans la prière, c'est apprendre à invoquer le nom de Jésus. C'est apprendre à te lever, à dire ma vie entre les mains de Dieu. C'est d'apprendre à te lever et à proclamer les paroles que Dieu t'a dit. C'est aussi également apprendre à être un sentinelle par rapport aux promesses que Dieu t'a fait simplement. Donc te lever et rappeler à Dieu et dire Seigneur, tu m'as dit ça. Où est-ce qu'on en est en fait? Seigneur, rappelle-toi ce que tu m'as dit. Seigneur, accomplis ta parole. Seigneur, c'est rappeler aussi à Dieu sa parole et c'est aussi se parler à soi-même en disant moi, divine, je crois en Dieu, peu importe ce que je ressens. Seigneur, je crois que tu es fidèle, même si ça me fait mal. Seigneur, je crois que tu es là. Seigneur, je crois que tu es là. Et quand je le dis, je ne le dis pas pour Dieu, je le dis pour moi-même. C'est pour rappeler ma chair. Et même moi, des fois, même dans la prière, ça m'arrive de dire à ma chair, tu fais confiance à Dieu. Mon âme. Crois en l'éternel, mon âme, réjouis-toi, mon âme, espère en l'éternel, comme David le disait. Et je me suis vraiment en fait approprié ce passage de David où il dit vraiment mon âme, confie en l'éternel. Et moi, des fois, je suis là, ma chère, même si tu as mal, crois en Dieu, même si tu as mal, on va prier, même si tu as mal, on va y aller. Et c'est important de te fortifier comme ça toi-même dans la prière, de rappeler à Dieu ses promesses, mais aussi de te lever contre les mauvaises paroles, contre les plans de l'ennemi et vraiment proclamer en fait avec l'autorité que tu as reçue en Jésus et proclamer que non, l'ennemi, tu sors d'ici, ta place c'est pas dans ma vie, tu lâches mes finances, tu lâches mes relations, tu lâches et vraiment proclamer cette parole là par rapport prendre l'autorité par rapport à l'ennemi pour qu'il lâche prise, pour qu'il laisse les choses qu'il a commencé à essayer, les portes par lesquelles il a commencé à essayer d'entrer. Non, lâche, vraiment, c'est lui dire lâche. Satan, tu lâches, Satan, tu laisses, Satan, ce n'est pas pour toi. Satan, c'est le remettre à sa place. Ok, de temps en temps, ça va pas très bien dans sa tête. Et de temps en temps, lui aussi, on lui laisse des portes ouvertes par lesquelles il peut rentrer dans nos vies. Et c'est important de se ressaisir, de dire c'est vrai que je t'ai laissé la porte ici, mais vraiment je viens fermer ces portes et je déclare que là où tu es entré, tu sors. Et c'est vraiment important de cultiver cette relation intime avec Dieu dans la prière. Et tu as sûrement pu comprendre que la prière, c'est pas juste bon pour Dieu ou pour toi et Dieu, mais c'est aussi bon pour toi-même. C'est de l'énergie pour toi et c'est important justement de prendre le temps de prier. Et c'est troisièmement également toujours
dans le point vigilance. Donc on a parlé de prière, on a parlé justement d'exprimer ses émotions à Dieu, d'être tempéré. Et j'aimerais aussi insister sur justement l'importance, encore une fois, d'écouter Dieu, d'apprendre à prendre des décisions avec Dieu, de ne pas juste agir comme ça sans avoir réfléchi ou sans avoir consulté Dieu. Apprends à consulter Dieu, apprends à être attentif à ce que Dieu te dit. Dieu ne parle pas toujours de la même manière, il peut te parler de plusieurs manières, mais c'est apprendre à aiguiser tes oreilles pour apprendre à cerner la voix de Dieu, peu importe le canal qu'il utilise en fait. Et c'est justement, c'est vraiment crucial pour toi d'apprendre à écouter Dieu, d'apprendre à dire ok Seigneur, j'entends cette phrase dans mon cœur, mais est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que ça veut dire Seigneur? Seigneur, mon ami m'a dit ça, ça a résonné dans mon cœur. Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Seigneur, dans ce film, cette phrase reste beaucoup trop longtemps dans mon cœur, Seigneur. Est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que tu entends d'essayer de dire? Et donc vraiment, apprends à écouter Dieu, apprends à venir à Dieu, à échanger avec Dieu, à discuter avec Dieu, apprends à lui présenter les émotions, les désirs de ton cœur pour te préserver, mais aussi parce que tu lui fais confiance et parce qu'avant tout, tu es en relation avec Dieu. Et garde encore une fois conscience que Dieu est ton allié, que Dieu est pour toi, que Dieu est avec toi. Donc c'était un peu les points que je voulais qu'on puisse aborder aujourd'hui ensemble par rapport à vraiment à l'opposition, par rapport aux obstacles, par rapport à l'ennemi aussi, que tu aies vraiment conscience de ces choses-là. C'est sûr qu'on va en reparler encore sur cette chaîne dans les prochaines vidéos, plus en profondeur, mais j'avais vraiment à cœur de te faire cette petite exhortation pour te rappeler l'importance que tu joues dans la vie, dans le plan de Dieu, l'importance de ta vie, dans le royaume de Dieu, de ton service. On a besoin de toi. Et je t'invite aussi à vraiment proclamer la vie dans la vie des gens, de proclamer la vie dans les gens autour de toi en fait. Il y a des gens, il y a forcément des frères et des sœurs dans la foi, ou même des frères et des sœurs, ou même tout simplement des personnes pas forcément chrétiennes qui sont autour de toi, qui ont reçu des visions de Dieu, parce que Dieu ne parle pas qu'aux chrétiens, il parle aussi aux païens qui ont reçu des visions, qui ont reçu des rêves en fait. Et apprends à fortifier ces personnes-là, apprends à les encourager, à dire oui, non mais fais-le. Fais-le, Dieu est avec toi, il te fortifie, marche en fait, vas-y. Et à être vraiment cette personne qui proclame la vie dans les gens autour de lui, qui répand l'amour de Dieu, qui répand encore la foi et pas les mensonges, qui répand la force encore dans la vie, qui sème dans la force dans la vie des gens autour de toi. Et toi aussi, à chaque fois que tu apprends à discerner, comme on le disait, les paroles, les pensées qui viennent dans ton cœur, des fois c'est pas Dieu. Quand ce sont des paroles et des pensées qui vont à l'encontre de ce que Dieu t'a dit, à l'encontre de ce que la Bible t'enseigne, quand c'est des paroles qui sont là pour te rabaisser, pour te décourager, apprends à te lever, à dire non, je chasse ces paroles au nom de Jésus, je déclare que ce n'est pas ça la vérité. La vérité c'est Dieu, la vérité c'est ce que Dieu m'a dit et je refuse de croire en ça. Et je prie vraiment que tu puisses encore continuer, je t'invite vraiment à continuer de prier. Je dis tout le temps, je t'invite à prier, je ne sais pas si tu pries, mais vraiment, prends le temps de prier après cette vidéo, de prier par rapport à tous ces points, de faire une liste. Moi, c'est vraiment une astuce que je recommande, c'est vraiment faire à chaque fois que tu écoutes une prédication, même que tu te dis des choses, fais une liste de chaque sujet que Dieu te dit, de chaque sujet dont on parle, et prends option par option, point par point, et prie pour ces choses-là, prie pour la vigilance, prie pour la vie de prière, prie pour les émotions, prie pour chaque point et demande vraiment à Dieu d'intervenir. Dis Seigneur Jésus, interviens par rapport à ma vigilance. Je me rends compte que j'arrive pas à discerner quand c'est toi ou quand c'est pas toi, que je suis juste là et que je subis les émotions, que je subis les tendances dans le monde, que je subis tout ce que je vois, je commence à croire. Non, tu ne dois pas être comme ça, tu dois vraiment apprendre à discerner avant d'accéder, avant d'accepter et de recevoir ces paroles-là. Discerne, est-ce que c'est Dieu avant d'accepter d'accepter ces propositions-là. Apprends à prier, à dire Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment ce que toi tu veux pour moi? Ou ce sont des pièges de l'ennemi encore pour m'éloigner de ma destinée, pour m'éloigner de la trajectoire que tu as prévue pour moi? Mais vraiment, prends le temps dans la prière par rapport à ces sujets. Et vraiment, sache que je prie aussi pour toi par rapport à tout ça. Et je suis sûre que Dieu va encore intervenir, que Dieu va encore agir dans ta vie, qu'il est déjà en train de le faire. Et justement, allie-toi encore à lui, creuse encore plus en profondeur dans la parole, dans la Bible et dans la prière, mais aussi dans la communion fraternelle avec les gens à l'église, avec les frères et sœurs autour de toi. Mais vraiment, avance dans ta vie chrétienne, progresse avec Dieu et fais confiance simplement à Dieu. Donc j'aimerais prier avec toi pendant quelques minutes pour clôturer ces moments. Père éternel, je te dis merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma soeur, merci pour ce que tu es en train de faire à travers lui, ce que tu es en train de faire à travers elle, merci pour sa destinée qui est glorieuse, merci parce qu'à travers elle, Père éternel, tu vas encore instaurer la paix, instaurer la restauration, la justice, le travail, à travers elle, Papa, tu vas encore agir
pour le bien de ton royaume. À travers elle, Père éternel, tu vas encore agir pour que l'évangile soit prêché, pour que les âmes puissent être sauvées, pour que l'espoir, papa, puisse être redonné aux gens, pour que, Père éternel Jésus, les maladies puissent être guéries, pour que, Père éternel, les solutions aux problèmes soient encore résolues. Merci pour elle, merci pour sa vie et merci pour ton action. Merci, Père éternel, pour la vie de mon frère et pour de ma soeur. Merci, papa, de répandre encore ton amour dans sa vie, papa, dans son cœur. Et je déclare encore que toutes les oppositions qu'il peut être en train de rencontrer, les oppositions spirituelles qui veulent encore continuer de la détourner de la vérité, que ce soit dans sa vie sentimentale, dans sa vie émotionnelle, dans sa vie à l'école, dans son travail, papa, dans sa santé, Seigneur, dans sa vie financière, je prie encore contre ces oppositions-là et je déclare qu'il lâche prise au nom de Jésus. Viens fortifier mon frère, viens fortifier ma soeur et marche encore avec elle au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais à travers elle. Merci pour ce que tu es en train de faire en elle. Merci parce qu'il apprend encore, papa, à croire en toi et à marcher avec toi. Merci parce qu'il ne vivra pas dans le compromis, qu'il ne vivra pas dans la malhonnêteté, qu'il ne vivra pas un pied dedans, un pied dehors. Non, mais qu'il vivra, papa, de manière intègre en toi. Je déclare qu'il te servira dans la pureté, qu'il te sert dans la pureté, qu'il te sert dans la vérité, dans la lumière. Merci pour ton action, Saint-Esprit. Nous t'invitons encore, Esprit de Dieu. Nous t'invitons encore, Esprit de Dieu, dans nos vies. Manifeste-toi encore, révèle-toi encore, au nom de Jésus. Reçois toute la gloire. Amen. Merci beaucoup. On se retrouve dans la prochaine vidéo et entre-temps, prends soin de toi avec amour.